des Jeux de Dakar en 92, financés à partir des ressources de pêche sous le contrôle du ministre Mbaye Diouf et de Ousmane Tanor Dieng, ministre d'État auprès de la présidence de la République, ont-ils justifié l'argent qui a été versé, qui leur a été versé pour ces Jeux? Non. Non. Dans ce cas précis, le Parti socialiste est dans sa logique interne de deux camps. Un, soutien total au président Macky Sall, interdiction de se présenter aux législatives comme à la présidentielle de 2019. Et il y a d'autres qui disent que ce parti de Senghor ne peut pas rester sans participer à des élections. Voilà. Et dans cette logique politique, le Parti socialiste a pris cette décision. Oui, nous sommes en mars 2017, 5 ans déjà pour le président Macky Sall à la tête du Sénégal. Ce 2 avril, Macky Sall va boucler ses 5 ans. Aujourd'hui, beaucoup parlent de bilan. C'est normal, non? C'est légitime de parler de bilan au bout de 5 ans. Oui. Oui, et Doudou Wade fait partie de ceux qui parlent de bilan. Je pense que quand on est à la direction d'un pays, le bilan se fait effectivement après la durée du mandat, mais il y a toujours des appréciations et des bilans d'étape qui sont effectués pour savoir où se situer par rapport à l'avenir et voir effectivement si les engagements ont été respectés ou pas. Ce qu'il faut retenir de ce mandat de Monsieur le Président de la République Macky Sall, c'est que toutes les promesses qui ont été faites ont été dénaturées et n'ont pas été tenues. La principale, c'est la durée du mandat à 5 ans, qui, de 2012 à 2014-2015, on a eu à utiliser toutes les superfuges pour aboutir à ce que le mandat ne soit pas réduit à 5 ans. Et ceci a été parachevé par le Conseil constitutionnel, qui a aidé dans ce sens en faisant d'un avis une décision. Et ça, tous les juristes sérieux le savent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on nous avait annoncé une rupture. Vous avez parlé de l'Assemblée nationale. Les moments que vous avez vécus à l'Assemblée nationale pendant ces 5 ans, vous ne les avez jamais vécus de mémoire de journaliste. Pas de rupture. Sur les deniers publics, la même chose. Tous les engagements. Je vous ai parlé tout de suite de l'engagement des différents premiers ministres qui s'étaient engagés à venir à l'Assemblée nationale pour pouvoir permettre à l'Assemblée de faire cet exercice de contrôle de l'action gouvernementale. Rien n'a été fait. C'est du reniement. Du reniement. Oui, le mot revient de plus en plus de la bouche des opposants de Macky Sall. Oui, Macky Sall présenté comme le président du reniement. C'est pas trop fort? Du tout. C'est les faits qu'il prouve. Vous savez, entre les faits sont têtus. Combien de fois, Pape Cheikh, vous avez couvert des événements à Dakar, en Brousse, à Louga, à Tivaouane, à Thiès, à Touba, à Paris, à New York, aux Nations Unies, le président Macky Sall nous dit, taisez-vous, de toute façon, quel que soit X, je ferai un mandat de 5 ans. Vous l'oubliez? Et quand le président dit que j'ai fait tout au possible non. Pour respecter ma parole, non. Mais je ne peux rien contre la loi. Non, non. Il a demandé au Conseil constitutionnel de l'orienter dans cette voie. Et malheureusement, en orientant dans cette voie, la solution n'a pas été trouvée. Parce qu'aujourd'hui même, dans les dispositions de la Constitution telles que ça a été rédigé, la loi disposant pour l'avenir, le président doit faire 5 ans. C'est pourquoi je demande à l'opposition, à l'autorité politique qui dirige les différents partis qui sont
opposés au régime, de pouvoir prendre cet acte et de se le faire appliquer et de faire toute la communication nécessaire sur ça, s'il faut aller jusqu'à reconnaître, ne pas reconnaître les actes pris après le 4 avril. Pourtant, du côté du régime, il parle d'un Sénégal de vertu, de confiance. C'est le modèle de société pour ce Sénégal proposé par le président Macky Sall durant ces 5 ans. Un Sénégal de vertu et de confiance. Mais vous savez, la vertu, je dis, c'est d'abord de respecter ses engagements. Le président n'a pas respecté ses engagements. Sur le plan politique, purement. Sur le plan des rapports entre les acteurs politiques, le président a fait appel à un dialogue. L'opposition a répondu. Nous avons répondu à cet appel. Depuis lors, est-ce que le président de la République a posé un acte réel dans la consolidation de la démocratie et dans le dialogue avec l'opposition? Non, pas du tout. Et pourtant, nous avons été critiqués d'avoir répondu. Et nous avions répondu à cet appel. Mais certains d'entre nous savaient que c'était un... Je l'ai dit d'ailleurs dans une émission, j'ai dit, il a fait appel, il faut y aller, mais je sais qu'il n'est pas dans les dispositions de dialoguer avec le pays sur les grands problèmes. Question de reniement. Question de reniement et manque de solidarité de M. le Président de la République. Vous vous souvenez, quand la situation a éclaté au Mali, le président était à l'étranger. Qu'est-ce qu'il nous dit devant les radios de pays étrangers? Je n'enverrai aucun militaire au Mali. Il a fallu que la France intervienne et lui demande d'intervenir. Vous pensez que ça c'est la vertu entre des voisins? Quand le président s'est décidé, après son élection, de remettre tout notre patrimoine militaire, de revoir les accords de défense et de se soumettre à la France. Vous vous souvenez de ça? C'est ça de la vertu? Quand le président est éternellement en conflit avec son peuple, haineux avec son peuple. Haineux? Oui. Doo leen liggéey da ngeen bari wax noppi leen. Vous n'aimez pas la vérité. Les chapelets ne font pas le développement. Les marabouts sont des citoyens honnêtes, plutôt simples citoyens. Vous voyez? Un président qui régulièrement en veut à sa population, en veut à ses concitoyens. Maintenant, c'est aux enfants de dire que c'est une biri monte dina daw. Doudou Wade parmi ceux qui pensent que et qui disent clairement que le mandat du président Macky Sall prend fin ce 2 avril et qu'à partir du 2 avril, il n'est plus légitime. C'est clair. Donc une courte pause avant de revenir sur ce plateau. mbokk yi mbégte ak bànneex la leen Joni indil nee na seeni facture Senelec SDE TNT ba ca woyofal boo ca fay ca point Joni ba bés bu yàlla sàkk dana tànn ci yéen ñett delloo ko njëgu facture ba mu fayoon ñene ca point danañ ci tànn ñaar delloo leen njëgu facture bañ fa fayoon loolu yëpp am na leneen loo xamante ni bii nag moo ko gën a neex de boo too yoree sa vite fait toog ci sa kër moo xam sa lal wala sa oto nga daa dee envoyé fay sa facture du am benn frais te itam mën ngaa bokk ca ña ñuy tànn delloowaat leen seen njëgu facture Joni ki koy mën ak ki koy jéem duñu benn Joni mii soxla su teew moo ci gaaw. Anta. waaw nga def ça va bien. brosse lan la bu pour raxas samay karo. te yow sax foo jëm. xanaa liggéeyoo. ceeg ñi laat gëstu te nga xam ma fii. ana lan moo fi setul. xaaral ma ñëw. gis nga ku am li gën. doo sonn man vite fait multi-action laay utiliser. ci lay fóot di ci raxas di ci defar sama waañ ci fobeere. ci raxas douche te topp ngay def
mu xëpp du kole du weex lu niin moo ci aay fu mu jaar léppay set wecc di xeeñ lu neex. tur daal wuyu na borom. man xam nga lu ma jaaxal sa loxo yi ni mu mel ak samay loxo bokkul. dara waralu ko lu dul produit yu dang yi bëri acide yi ngeen ci utiliser loolu kese moo yàq seen loxo yi. xam nga nu may def ak yow bàyyi muut kaas toqal la ci tuuti boo demee nga ni sa njaatige. waaw mu jëndal la ko ci boutique boo dem dañ koy. d'accord vite fait métti aslo kenn du moom Anta moo xam lu baax ak vite fait daal kenn sonnatu ko. Mes journées sont très mouvementées, alors il me faut un partenaire avec beaucoup d'assurance. Mon choix, c'est Intimax. Intimax, une serviette fine au voile micro-perforée et ultra absorbante. Intimax est conçu avec un gel qui capte et neutralise les odeurs. Avec Intimax, bougez en toute liberté. Intimax existe aussi en gel intime et protège-slip. Le réseau Johnny Johnny s'ouvre dans l'espace UMOA pour mieux vous servir. Désormais, vous pouvez envoyer et recevoir de l'argent de la Côte d'Ivoire et du Niger. Et oui, avec Johnny Johnny et Vite Fait, vous pouvez maintenant effectuer toutes vos transactions entre le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Niger. Choisissez Johnny Johnny pour envoyer et recevoir de l'argent en Côte d'Ivoire et au Niger en toute simplicité et en toute sécurité. Service bientôt disponible pour le Burkina, le Bénin et la Guinée-Conakry. Johnny Johnny, du bonheur à partager. Merci de rester avec nous. Les 5 ans de Macky Sall à la tête du Sénégal, c'est également 5 ans d'une opposition. Oui, 5 ans après votre perte du pouvoir, le secrétaire général du PDS reste Abdoulaye Wade. Ça également, ça mérite une explication. Abdoulaye Wade qui avait promis de léguer, de passer le témoin, la direction du Parti démocratique sénégalais l'année dernière déjà. Vous avez eu un communiqué du PDS qui Sur les antennes de RFI, Abdoulaye Wade l'a dit clairement, de vive voix. Abdoulaye Wade a dit que je vais vous accompagner jusqu'à ce que vous reveniez au pouvoir. À la demande des militants. Il a dit que jusqu'à ça soit... Jusqu'à ce que vous reveniez au pouvoir. Oui. Parce que non, il a dit qu'il va donner la direction du parti. Il va trouver une tête dirigeante pour le PDS. Je vous donne ce que le parti a dit officiellement. D'accord. Dès 2012, la question était de pouvoir nous assister, nous aider jusqu'à ce que nous soyons au pouvoir. Mais Abdoulaye n'a jamais dit qu'il quittait le poste de secrétaire général national. Jamais. Aucun d'entre vous, dans la presse, à moins souvenance, n'a eu cette information de lui. Alors, est-il interdit, lui est-il interdit de continuer à bénéficier de notre confiance pour diriger notre parti? Non. Et nous avons encore besoin de lui. Nous avons encore besoin de lui pour nous aider, nous assister à trouver les meilleurs moyens de conforter notre parti dans son organisation pour apporter les changements nécessaires et avoir un parti solide, ancré dans le pays et qui peut travailler au bénéfice des populations. Et nous sommes dans cette voie et dans cette seule voie. Et la gestion actuelle du PDS, dans la première partie, nous avons parlé du Parti socialiste. Est-ce que les deux gestions ne sont pas comparables aujourd'hui? Est-ce que les deux formations politiques n'ont pas les mêmes problèmes? Nous n'avons pas les mêmes problèmes. Le Parti socialiste est un parti historique, un monument politique. Comme le PDS. Laissez-moi vous dire. Et qui s'est ancré dans l'histoire de ce pays, et après lui, le Parti démocratique sénégalais. Nous avons été attaqués pendant toute notre existence pour saboter notre parti ou de le liquider, mais nous avons tenu bon. Et je crois que c'est bon pour le pays et c'est bon pour l'Afrique. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas, en tout cas de mon point de vue, je ne peux pas, moi, ne pas me prononcer quand je sens que le parti de Senghor veut être liquidé totalement.
nous avons un candidat aux élections présidentielles, Pape Cheikh. Je ne connais pas un autre parti qui, officiellement, en fonction de ses instances, s'est déterminé pour dire que tel mot est mon candidat. Si vous le savez, dites-le moi. Nous avons tenu un congrès, retransmis en direct par les radios et les télévisions du pays. Au cours de ce congrès, nous avons choisi un candidat après une élection. Par conséquent, nous avons un candidat Karim Wade pour les présidentielles, qui est Karim Wade. Et je ne connais pas un autre parti qui a un candidat officiellement choisi par les instances du parti. Donc, nous n'avons pas... Le Parti socialiste, lui, ne veut pas aller au présidentiel, a déjà son candidat. Son candidat que lui-même a choisi avant que la paire choisisse son candidat. Parce qu'il est possible qu'il y ait un autre candidat à la paire. C'est impossible. C'est possible. Tout est possible, hein, voilà. en politique. Alors donc, mais quand même, voilà, cela veut dire que nous ne sommes pas dans la même situation. Oui, mais avec quelle probabilité? Ok. D'accord, on continue. Nous ne sommes pas dans la même situation. Dans la même situation, oui. Et le défi des législatives face à ce PDS? Oui, le défi des législatives. Les législatives sont prévues pour le mois de juillet. Là encore, entorse à la loi. Parce que le 30 juin, normalement, l'Assemblée nationale devrait être sans pouvoir. Et la nouvelle Assemblée devait être installée au plus tard le 1er juillet 2017. Le président de la Macky Sall s'est arrangé pour déplacer les élections, pour les amener au 31 juillet, alors que les élections devaient se situer au plus tard vers le 10 mai, pour que l'Assemblée puisse s'installer à la fin de la 12e. La loi a été adoptée effectivement à l'Assemblée nationale et il est prévu dans le nouveau code électoral, il est prévu dans les dispositions transitoires pour dire que les législatives de cette année-là, vont se prolonger jusqu'à l'installation de la 13e législature. Oui, ça c'est acté. C'est acté. Maintenant, oui. Maintenant, cela veut dire que d'abord, il faut qu'on reconnaisse que le président a encore manqué à ses engagements du respect du calendrier. D'accord. Maintenant, on revient. Alors, donc, c'est dans un contexte tout à fait particulier. Dans le contexte particulier, c'est après tous ces événements qui sont passés pour liquider l'opposition, principalement le PDS, et réduire cette opposition à sa plus simple expression. Je dis encore Macky Sall. La classe politique et les citoyens ont senti qu'il y a une occasion ici de se défaire de Macky Sall à partir des élections législatives. Une occasion. Oui. Et des citoyens et des partis politiques ont pensé qu'on peut aller. Une réelle occasion? Oui, oui. Si je prends l'image du football, il faut être une bonne équipe pour se créer des occasions. Est-ce que cette opposition a les moyens de se procurer cette occasion? Vous savez, les occasions de but, et les occasions arrivent, et la chance est là, et elle appartient beaucoup plus à ceux qui savent la saisir. J'ai dit, au niveau du PDS, le 14 janvier 2017, le président Wade nous a adressé une lettre pour nous demander d'aller aux législatives avec une alliance gagnante. C'est à part de ce moment seulement que nous pouvons poser au niveau de l'Assemblée pour pouvoir changer la donne et réorienter le pays. La question est de savoir, est-ce que vous en avez les moyens? Les moyens, ça vaut les hommes. C'est les partis. Ce sont les organisations. Déjà une cuisine interne au PDS? Attendez. D'abord, il y a une réaction de la majorité. Le Premier ministre a eu une réaction pour dire que si vous ne faites pas attention, nous risquons de perdre le pouvoir. Ouais. Le directeur de cabinet du président de la République en a parlé. Si l'opposition est majoritaire, cela veut dire que je ne serai pas là et vous ne serez pas là avec nous. C'est normal, non? C'est un instinct de survie. Donc, par conséquent, l'occasion est là. Vous-même, vous acceptez que l'occasion, elle est là.
La question que vous avez posée a eu une réponse par la relance que vous avez faite. Maintenant, comment s'organiser? Je ne pense pas qu'on puisse avoir une liste unique. Ok. Mais on peut avoir une très grande alliance si les hommes politiques, principalement les dirigeants de partis, savent mesurer les enjeux pour savoir qu'il faut une dynamique extrêmement importante pour cette question, qu'il faut effectivement prendre en charge la question principale qui est de devenir coûte que coûte majoritaire à l'Assemblée. Et pour cela, il faut sacrifier des personnes et il faut aussi que certaines personnes se sacrifient au bénéfice des résultats qui sont attendus. Le mot revient, vous l'avez cité à 2 reprises, il faut beaucoup de sacrifices et beaucoup de maturité politique pour en arriver à cette liste. Oui. Vous croyez cette opposition? Mais c'est pourquoi je la plaide. Ok. Et cette cuisine interne du PDS, Aïda Mbodj, une liste probable avec Aïda Mbodj, PDS authentique par-ci, par-là. Le PDS a sa cuisine interne d'abord. Écoutez, je suis d'accord avec vous qu'il y a une cuisine interne, c'est normal. Mais il y a des questions sur lesquelles je ne discute pas. Questions authentiques. Vous savez, il y a eu des courants. Peu importe. Les mouvements, peu importe. Il est important dans une organisation que des gens aient la liberté de s'organiser à l'interne, mais qu'on puisse respecter en un certain moment l'organisation et la discipline du parti. Est-ce que vous me suivez? Très bien. Maintenant, que les authentiques, les fidèles, c'est un peu très compliqué. C'est un peu très compliqué. Comment peut-on dire que nous sommes les fidèles alors que par 2 fois de suite, on a quitté le PDS pour l'opposition, pour aller rallier d'autres personnes et revenir encore au PDS? Vous parlez de qui? Je ne parle pas, je fais le constat. Je fais le constat. Comment veux-tu parler d'authentique? Vous êtes les authentiques, alors que vous êtes arrivés, il y a des gens qui sont arrivés avant vous, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans avant vous. Et eux, ils sont quoi? Ils revendiquent un personnel politique. Attendez. Une base. Attendez. S'ils ont une base, c'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Chaque homme politique dans un parti a une base, petite soit-elle. Mais le résultat réel, que personne ne peut contester, personne ne peut contester, sauf les 3 députés qui ont été élus directement dans leur département, à Kédougou et à Koungheul. Quel est le député aujourd'hui qui a été élu par sa base directement? Ils ont puisé dans nos cotisations, à nous qui n'avons pas les bases, pour être à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire c'est une discussion qu'il faut laisser de côté et prendre en charge la question fondamentale, comment unir le parti, unir les dirigeants, faire une excellente responsabilité pour pouvoir prendre en charge dans une dynamique commune, dans une alliance gagnante, pour aller être majoritaire à l'Assemblée. C'est clair. Dans une contribution largement relayée par la presse en ligne notamment, il y a Makodou Fall, président directeur général de la nouvelle société, NSTS. Makodou Fall qui vous accuse de faire partie des bourreaux de cette société et vous appelle à assumer vos propos tenus sur le plateau de Walfadjri précisément, parce qu'ils vont prendre leurs responsabilités. Il a parlé de vos diatribes en Wolof. Je ne répondrai pas à cette question. Il est dans l'injure sur cette question précise. Je ne répondrai pas à l'injure. Mieux vaut subir l'injure que de la commettre. Mieux vaut subir l'injure que de la commettre. Que de la commettre. Je ne mettrai pas ma main dans cette poubelle. Mais non. Non. Si des questions se posent sur ce que j'ai dit, réellement, sans jugement de valeur pour dire que je ne connais rien de l'industrie, ça je répondrai à ces questions dans les mêmes formes. En écrivant. Oui, pour rappeler à Ibrahima Makodou Fall
que cette méconnaissance de l'industrie ne lui a pas empêché en un certain moment de prendre contact avec ma personne pour être aidé, assisté à changer de régime de faveur douanier. Il ne s'en souvient pas, mais c'est comme si c'était hier. Je ne connais pas l'industrie, c'est vrai, mais j'avoue avoir marché avec de grands hommes de l'industrie, de grands capitaines de l'industrie, avec qui j'ai eu à faire des preuves certaines, vérifiables, à partir d'une société en faillite rachetée à l'État du Sénégal, que nous avions pu placer très haut au niveau du secteur de la pêche. Je ne reviens pas, mais sur ces déclarations... Ibrahim Macodou Fall vous doit une dette. Non, je ne dis pas qu'il me doit une dette, je ne l'ai jamais dit. Vous l'avez appuyé. Il a fait appel à vos services pour changer de régime. J'ai déjà, Pape Cheikh, cette question, elle est dépassée. J'ai dit, j'y répondrai par écrit. Maintenant, s'il y a des faits exacts, si vous l'avez lu, que vous me reprochez, je peux y répondre très bien. Quand il vous dit que dire qu'on a donné à la NSTS 3,5 milliards de francs est un gros mensonge. C'est lui qui écrit. Oui. Sur ça, lui-même, ses écrits et ses interviews le contredisent. Et à cela, je prends 3 témoins. Le premier témoin, vous savez c'est qui? C'est le président de la République, Macky Sall. Le deuxième témoin, c'est la presse qui a rapporté les faits. Sur le nombre d'emplois à créer et sur le démarrage de la NSSC, le président Macky Sall, dans une dépêche de l'APS, dit que la nouvelle essai qu'il a inaugurée devait dégager 435 emplois, a indiqué mercredi le président Macky Sall, qui tient ce chiffre du directeur général. 450, 435, 453, peu importe. Le président de la République. Le président de la République nous rappelle, l'APS, que ceci a démarré lors de la campagne de 2012, où le président de la République avait promis de rouvrir la NST. Et le président dit qu'un accord, c'est Macky Sall qui parle, un accord liant l'usine et la Banque nationale de développement a permis de recapitaliser la société pour recapitaliser la société. Lui-même, le président directeur général de la NSS dit que c'est 900 millions. Vous prenez 900 millions, vous les mettez de côté. Mais le président, dans son speech, a dit, selon l'APS, et je pense que l'APS est une source digne de foi. L'agence de presse sénégalaise. Oui. Que le contentieux portant sur un montant de 2,5 milliards entre la NSTS et le Fonds de promotion économique a été totalement vidé. Cela veut dire que, effectivement, sur la balance, il faut compter 2,5 milliards. 2 milliards 500 millions du fonds de promotion économique qui a été versé à la NCDS et aujourd'hui qui a été vidé comment et par qui? Ça fait un peu plus de 3 milliards. Donc nous sommes ensemble. Ok. Attends, il ne me contredit pas. Mais le président de la République, Macky Sall, ce jour-là, a dit, la presse dit, il a demandé aux responsables de la société d'honorer l'engagement pris de redémarrer l'usine dans 2 ou 3 mois. Nous étions en 2014. Alors, sur les 20 milliards de chiffre d'affaires et sur les démarrages des activités, au plus tard dans le deuxième semestre de 2016, qu'il conteste, il dit que ce n'est pas vrai, c'est 9 milliards ou bien peu importe. Ma source, c'est son interview avec Jeune Afrique. Dans Jeune Afrique, le 3 décembre, dans une publication le 3 décembre 2015,
Ibrahima Macodou Fall, président directeur général de la SNTS, dit qu'il veut atteindre au deuxième semestre 2016 sa pleine capacité avec un chiffre d'affaires de 20 milliards et 450 personnes employées. Il revient sur mes 450. Source Jeune Afrique. Source Jeune Afrique. Mais dans son interview, et Jeune Afrique précise que dès le début du deuxième semestre 2016, l'objectif était d'atteindre 20 milliards. Le chiffre 20 milliards revient. Et c'est lui-même, Ibrahima Macodou Fall, qui parle. Précise le directeur général de la SNTS. Ok. Vous avez un problème personnel? Non, il a un problème avec tous les régimes. J'y reviendrai. Okay. Je voudrais simplement lui dire que ces difficultés ne datent pas d'aujourd'hui. Okay. Elles datent de très longtemps. Et ça a suivi un certain processus. Quand même, la société continue de fonctionner. Je ne sais pas. Je retiens que quand le président est passé, il lui demandait d'honorer ses engagements dans 2 ou 3 mois. Le temps est épuisé. Une petite question. Est-ce que Doudou Wade a manœuvré pour une faillite de cette société? Comment moi je peux manœuvrer pour une c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Mais une minute, comment dire, Pape Cheikh. Les responsables de... J'ai été de tous les combats pour une prise en charge des questions de l'entreprise. Et je prends à témoin les dirigeants de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal et le Conseil national du patronat. Jamais, jamais, dans la prise en charge des questions fondamentales de l'entreprise sénégalaise, je n'ai pas mis ma main à la pâte. Je prends à témoin l'ensemble des ministres des Finances et du Budget qui sont passés depuis 1998, depuis Moustapha Diagne et Mamadou Lamine Loum. J'ai été de tous les combats pour une entreprise privée solide au Sénégal pour le développement. Merci encore une fois, Doudou Wade. C'est moi. Merci à vous d'avoir suivi ce numéro de TLV. À dimanche, Inch'Allah, pour un autre. xew bu rëy fan lay xewe fële ca ñaari tali le kañ le 2 en direct Sen TV ma may leen tànn béer ànd ceeg Thiamas ak Marina ñaari tali lañ koy defee bàyyuma fecckat bu nekk ñaari tali Pikine Guédiawaye xale les gazelles fecckat yëpp Oumou Sow Ndeye Gueye Junior Aïda Dada Ndeye Gaye Siri Fatou Waré Kiné Badiane Amady Badiane tout le monde Ahmed Thiou ku ma ci tudd Wally Seck yaay sama invité d'honneur fii laa la def xanaa
ngi jànge suñu école ñeneen ñaa ngi taxawaal maa ngi dégg ay milliards taux de croissance du ma ko dundee ay bu ñu falloo la politocratie au vrai sens du mot. Au Conseil des collectivités territoriales, Commission du dialogue des terroirs, protection des données personnelles. Win Capacho, Wayne Copencho, Yanemo, la patrie avant le pari. kalpe vite fait defatina maninam ci yu bax taxaw rek ci yombal sen dundu léegi am kalpe vite fait ajeetul fay ben dërëm demal rek ci suñu 13000 points joni joni yi ñu ubbil la sa compte kalpe vite fait wala nga